Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons la mémoire de Saint Justin, martyr du second siècle, qui a défendu la foi en donnant sa vie. Demandons au Seigneur de nous donner ce zèle missionnaire et d'être toujours disponible à collaborer avec lui. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par la folie de la croix, tu as donné de manière admirable au bienheureux martyr Justin une très haute connaissance de Jésus-Christ. Accorde-nous à son intercession de rejeter les erreurs qui nous entourent et d'être affermis dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul faisait ses adieux aux anciens de l'église d'Éphèse. Il leur disait: Veillez sur vous-mêmes et sur tout le troupeau, dont l'Esprit Saint vous a établis responsables pour être les pasteurs de l'église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Moi, je sais qu'après mon départ, des loups redoutables s'introduiront chez vous et n'épargneront pas le troupeau. Même du milieu de vous surgiront des hommes qui tiendront des discours pervers pour entraîner les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants, et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé dans les larmes de reprendre chacun d'entre vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, lui qui a le pouvoir de construire l'édifice et de donner à chacun l'héritage en compagnie de tous ceux qui ont été sanctifiés. Je n'ai convoité ni l'argent ni l'or, ni le vêtement de personne. Vous le savez bien vous-même. Les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En toutes choses, je vous ai montré qu'en se donnant ainsi de la peine, il faut secourir les faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus, car lui-même a dit: Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand Paul eut ainsi parlé, il s'agenouilla et pria ainsi avec tous. Tous se mirent à pleurer abondamment. Ils se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient. Ce qui les affligeait le plus, c'est la parole qu'il avait dite: Vous ne me verrez plus. Puis on l'accompagna jusqu'au bateau. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Ton Dieu l'a commandé, sois fort. Montre ta face, Seigneur, quand tu agis pour nous. De ton palais qui domine Jérusalem, on voit des rois t'apporter leurs présents. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur.
Royaume de la terre, chantez pour Dieu, jouez pour le Seigneur. Voici qu'il élève la voix, une voix puissante. Rendez la puissance à Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Redoutable est Dieu dans son temple saint, le Dieu d'Israël. C'est lui qui donne à son peuple force et puissance. Béni soit Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour comprendre cet évangile, chers frères et sœurs, nous devons entrer dans son contexte. Le contexte dans lequel ces paroles du Seigneur sont prononcées. C'est un contexte de douleur, un contexte de peur. Le Seigneur sait qu'il sera, après quelques heures, jugé, crucifié. Il sera torturé. Donc ces paroles que nous écoutons aujourd'hui sont les paroles d'un homme meurtri, d'un homme qui sait qu'il va mourir, mais d'une mort cruelle, d'un homme qui sait aussi qu'il va ressusciter, mais d'un homme en tant que vrai homme qui est touché, qui a une douleur profonde. Et malgré cette douleur, notre Seigneur prie. De là, la première leçon de notre méditation ce matin, la prière. Que faisons-nous quand ça va mal? Que faisons-nous quand nous sommes dans les difficultés? Que faisons-nous quand il paraît que tout est en train de tomber? Quand il paraît que Dieu nous a abandonnés, comme le Seigneur lui-même l'a dit sur la croix? Pourquoi m'as-tu abandonné? Que faisons-nous? Nous entrons dans les vices du monde, sexe, alcool. Que faisons-nous? Le Seigneur nous enseigne aujourd'hui que même dans ces moments de difficulté, la première des choses, notre premier repos, le dépôt de notre espérance est la prière. Si nous ne prions pas quand nous sommes en difficulté, allons-nous prier quand ça va bien? Comme de vrais imitateurs du Seigneur,
Nous devons suivre ce modèle, la prière. Prions, chers frères et sœurs. Le Seigneur nous écoute. Nous avons un grand intercesseur et aujourd'hui, il nous le prouve encore. Dans sa prière, le contenu de sa prière peut paraître pour nous les hommes étranges. Un homme qui est dans cette douleur, dans cet état, je reviens au contexte de cet évangile. Un homme qui sait qu'il va être torturé ne prie pas pour lui. Étrangeté, non? Le Seigneur ne prie pas d'abord pour lui, il prie pour nous. Père, garde mes disciples unis dans ton nom. Garde mes disciples. Il ne commence pas par dire « éloigne de moi cette coupe ». Il ne commence pas par dire « Père, garde-moi ». Il commence par prier pour nous. Nous avons un grand intercesseur. Demandons-lui à chaque fois que ça va mal, à chaque fois dans nos difficultés. Disons-lui « Je me remets à toi, j'ai confiance en toi ». Le Seigneur n'a pas utilisé son pouvoir pour lui-même. Il nous a mis entre les mains de son Père. Garde-les. Mais garde-les unis. L'union. Nous, franciscains de Marie, nous avons dans notre charisme ces six présences du Christ parmi nous. Et le Christ est présent dans l'union dans nos communautés. Il demande aujourd'hui à son Père que nous soyons unis dans un autre évangile. Il dit qu'il soit un. Il nous demande d'être unis. Union dans nos familles, union dans nos lieux de travail, union, nous comme religieux, dans nos communautés religieuses. Union. Si nous ne sommes pas unis, quel type de chrétiens sommes-nous? Si le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont unis, pourquoi pas nous? Pour que nos prières arrivent au Père, nous devons avoir cette union entre nous. Union avec lui d'abord, mais aussi union avec nos frères. Et une autre conséquence qui découle de cette prière, c'est que comme le Seigneur ne prie pas d'abord pour lui, il nous enseigne aussi à prier pour nos proches. Prions-nous même pour nos ennemis, pour ceux qui nous font du mal. Prions pour leur conversion. Prions que Dieu les garde, que Dieu leur donne ce cœur de conversion. Prions pour eux, prions pour nos familles. La prière est essentielle pour un chrétien. Le Seigneur nous l'enseigne aujourd'hui. Je répète, si nous ne prions pas, que faisons-nous? Nous sommes des chrétiens de parole. Notre relation avec Dieu est authentique quand nous sommes en intimité avec lui. Et l'intimité avec le Seigneur commence avec la prière. Chaque fois que le Seigneur, notre Seigneur Jésus, était dans les grands moments de sa vie, il s'isolait pour aller prier, pour aller être en intimité avec son Père. Nous devons faire de même, chers frères et sœurs. Cherchons cette intimité avec Dieu. Cherchons cette intimité avec celui-là qui a donné sa vie pour nous, qui s'est oublié. Il s'est oublié soi-même pour nous. Et aujourd'hui, il nous le prouve encore dans notre évangile. Il prie pour nous. Prions pour nos prochains. Prions pour notre Église. Prions pour nos familles. Prions même pour ceux que nous ne connaissons pas. Dans ces derniers jours, dans notre communauté, nous prions surtout pour la paix dans le monde, pour que s'arrête la guerre en Ukraine. Pries-tu pour les chrétiens que tu ne connais pas, pour le monde? Prions comme notre Seigneur aujourd'hui, afin que dans ton nom, qu'il soit un. Comme toi et moi, nous sommes un. Si le Père et le Fils sont un, demandons cette union aussi entre nous. Et c'est cette union,
cette intimité avec le Christ que les saints ont compris. Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire d'un martyr qui a donné sa vie. Et pour donner sa vie, il faut avoir une intimité avec le Seigneur. On ne donne pas sa vie à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Pour donner sa vie pour le Seigneur, il faut le connaître, il faut vivre cette intimité avec lui. Et Saint Justin l'a fait. Il a connu le Seigneur. Il a défendu le Seigneur. Et pour le défendre, on revient sur la même chose. Il faut le connaître. Pour le connaître, il faut être en intimité avec lui. Demandons au Seigneur ce cœur de paix et ce cœur de prière, cette volonté, ce désir ardent de prière. Parce que c'est dans la prière que nous serons en intimité avec lui. C'est dans la prière que nous le connaîtrons. C'est dans la prière qu'il nous dira qui il est. Et enfin, c'est dans la prière que nous pourrons, en le connaissant, le défendre dans le monde. Loué soit Jésus-Christ. Jamais. Élevons nos prières à Dieu le Père, pour l'Église universelle et pour tous les hommes. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié pour l'Église universelle, pour le pape François, les prêtres, les évêques et les diacres, afin que le Seigneur fasse de nous des instruments qui amènent le peuple de Dieu à la prière et à l'intimité avec lui. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, pour ceux qui nous demandent des prières. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que cette guerre en Ukraine cesse, ce massacre des frères entre eux cesse. Demandons-lui la paix dans cette partie du monde, la paix aussi dans nos familles, dans nos lieux de travail. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions ensemble pour les vocations dans la vie religieuse et dans la vie matrimoniale, pour que le Seigneur envoie ces pasteurs dont l'Église a besoin. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous continuons de prier pour nos diacres qui vont recevoir très bientôt leur ordination, pour que le Seigneur puisse leur donner ce zèle apostolique. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, de participer dignement au mystère de l'Eucharistie que le bienheureux Justin défendit avec un courage infatigable. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement dans la vérité de la croix les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, de ton Fils Jésus, Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux,
les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, dont Saint Justin, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Augustin, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et trouvent grâce devant toi. Nous te prions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous avons reçu du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre action de grâce. Déjà réconfortés par le pain du ciel, nous t'adressons, Seigneur, cette humble prière, qu'en suivant les leçons du bienheureux Justin, ton martyr, nous demeurions toujours dans l'action de grâce pour les dons que nous avons reçus par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête à ceux qui célèbrent leur anniversaire et nous continuons de prier pour nos deux diacres, Achille et Donatien, qui vont recevoir prochainement leur ordination. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.